l'Écriture. La parole de Dieu mise par écrit. Le terme désignait au début les écrits de l'Ancien Testament. Puis il a recouvert tous les textes inspirés. L'Écriture parle avec l'autorité même de Dieu. Inspiration. Influence déterminante de l'Esprit de Dieu dans l'âme et l'esprit d'un homme pour qu'il communique exactement la pensée et la volonté de Dieu. Les paroles des prophètes et des apôtres étaient inspirées de Dieu quand ils communiquaient un message de sa part. Il en est de même pour leurs écrits. Pas même un iota ne doit disparaître de la loi. L'écriture inspirée de Dieu est pure, sainte, suffisante, révélatrice au sujet de Dieu et de ses intentions au sujet du diable et au sujet de l'homme lui-même. L'Écriture sainte est la seule règle suffisante, certaine et infaillible de toute connaissance à salut, de foi et d'obéissance. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. « 2 Pierre 1, 20 et 21 » Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce livre révèle la pensée de Dieu, la condition humaine, la voie du salut, le sort funeste des pécheurs et la félicité des croyants. Ces doctrines sont divines, ces préceptes obligatoires, ces récits vrais et ces décisions immuables. Lisez-la pour devenir sage, croyez-y pour être sûr, et mettez-la en pratique pour être pieux. Elle contient la lumière qui vous orientera, la nourriture qui vous soutiendra, et le soulagement qui vous réconfortera. Elle est la carte du voyageur, le bâton du pèlerin, la boussole du pilote, l'épée du soldat et la charte du chrétien. En elle, le ciel est ouvert, et les portes de l'enfer sont révélées. Le Christ en est le sujet principal. Notre bien est son but, et la gloire de Dieu en est la fin. Elle doit remplir la mémoire, régner sur le cœur, et diriger les pas. Lisez-la lentement, fréquemment, et dans un esprit de prière. C'est une source de richesse,
un paradis de gloire et une rivière de bonheur. Elle vous est donnée de votre vivant. Elle sera ouverte le jour du jugement, et subsistera toujours. Elle demande de nous la plus haute responsabilité. Récompense l'étude la plus assidue, mais condamne tout ce qui se joue de son contenu sacré. Elle représente la richesse de celui qui la possède, la sagesse de celui qui l'étudie, le salut de celui qui y croit, la maturité de celui qui l'aime, et la puissance de celui qui lui obéit. Psaume 19, 2 à 4. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à un autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Seigneur Jésus, prends ce cœur qui est sincère. Rends-le pur et fais-le entièrement tien. Tu as donné ton sang et tu es mort pour moi. Dorénavant, je ne vivrai que pour toi. Ô Dieu, aide-moi, pour l'amour de ton nom. Ainsi soit-il.